Allez, après la F1 Arma, nous voici avec la F1 FG. Donc là, il n'y a pas grand monde sur la piste, on est 3 à rouler. Oh là là, il y a du caillou. Ouais, on va tenter de faire chauffer les pneus. Oh! Tenter de faire chauffer un peu les pneus arrière parce que là ça glisse beaucoup. Par contre j'ai un petit bruit, je vais m'arrêter tout de suite. C'est un bruit que j'avais pas entendu ça jusque là. Je vais regarder. Allez, j'ai trouvé ce que c'était. C'était la lame avant qui est un peu basse, qui touchait le sol. Alors par contre en comportement c'est plutôt sain. Faut que je m'habitue à pas tout le temps donner des coups de frein, il n'y a pas besoin, ça tient la route. En bout de ligne droite ça freine bien, c'est nickel, ok. Hop hop hop, ouais. Il faudra voir, celle-là je la retesterai à bas haut, c'est sûr. Avec une piste qui a beaucoup de grippe comme... pas à Bao, qu'est-ce que je raconte? À Saint-Afrique. Je compte y retourner à Saint-Afrique. Ah, ça va super bien, hein, ça se maîtrise bien le freinage. Là, au niveau réglage, je suis content, c'est pile ce qu'il faut. Ouais, ça part du train. Mais ici, ça glisse tout le temps et dans la chicane. Le petit dommage, on le voit, la carreau qui bouge un peu, je sais pas si vous le voyez à l'image. À l'arrière, la carreau se balade un petit peu, il n'y a pas de fixation. Alors autant sur MCD, tu as 10 fixations sur la carreau, tu mets 2 heures à enlever la carreau. Autant là, il n'y en a que 4. 2 à l'avant sur les côtés et 2 sur le dessus à l'arrière. Et il en manquerait 2 sur le côté, je pense. Alors, on va essayer de le prendre propre celui-là. Voilà. On va prendre la confiance doucement. Donc j'ai acheté à Ludo justement la lame avant en plastique pour protéger la lame qui est peinte. Je ne l'ai pas installée en me disant que je pouvais, vu que j'étais tout seul, je pourrais la rouler. Ah, j'aurais dû la mettre au final. Allez, ça commence à accrocher un petit peu. On va regarder les pneus si ça chauffe un peu là. Ouais, non, pas encore assez. On l'a vu au coup de gaz là. Est-ce que ça chauffe? Ah non, c'est à peine tiède. C'est à peine tiède. Ah la vache. Enfin, j'arrive à les faire chauffer les pneus, mais pas évident. Hein. Même la limitless avant que j'ai fait glisser un peu hier pour vous, les pneus n'étaient pas si chauds que ça.
Hop là, on a vu que ça partait légèrement à droite au freinage là. J'ai relâché direct. Ce combo lui va à merveille. Hein. Ça lui va vraiment très bien. Il y a des virages qui accrochent super bien et d'autres ouais, sur lesquels j'ai beaucoup de mal à trouver du grip. Hop, 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 je suis un peu large là. Ouais. Donc là, c'est les lipos que j'ai utilisés dans la limitless dedans. J'étais à... Hop là, on le voit la poussière que ça soulève là. J'étais à 65%, ce qui équivalait à peu près à 3,9 par cellule. Oh, il y a des cailloux, la vache. Oh, oh là 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 là. J'ai pas une bonne vision sur le virage là-bas. Ah oui. Bon là, j'apprécie beaucoup plus qu'aux portes ouvertes. Hein. Aux portes ouvertes, j'étais en stress. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des machines tout terrain avec nous. C'était vraiment le pire moment pour la tester. Hein. Ah non, perché. Ah, perché. Allez. Je me demande si je vais pas rester en bas. Ouais, je roule vraiment sur des œufs. Hein. J'ai discuté avec Michel là. Et effectivement, c'est exactement ça. Parce que j'ai pas de grip du tout. Hein. Les pneus ne chauffent pas. Pourtant, il fait pas mauvais hein, au soleil. Là, il fait plus de 20 degrés. J'abuse peut-être 20 degrés, un petit 20 degrés. Allez, je vais me mettre sur le côté là. J'arrive pas du tout à la faire chauffer, c'est dommage. Donc, je vais regarder pour prendre éventuellement des gommes soft sur la F1. Alors je sais pas, je me suis pas trop intéressé aux différents types de gommes. S'il existe soft ou même ultra soft pour l'hiver là. Parce que je compte bien la rerouler cet hiver quand même. Je ne vais pas la laisser sur l'étagère. C'est joli mais je préfère rouler. Les pneus avant ça va, c'est les arrières qui ne grippent pas du tout. Vous me direz si j'allais plus vite, peut-être que ça gripperait mieux. Je pourrais les faire chauffer. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il faut pas oublier que c'est une propulsion, hein, c'est pas du 4 roues motrices là. C'est ma première à 5e en propulsion. C'est même ma première pistarde en propulsion. J'ai jamais eu de pistarde en propulsion et ouais, le pilotage. C'est bien différent. Là où je suis content, c'est les freins avant, ça marche super bien. Donc là, bah, Nika, t'as pas trop mal bossé, hein? Il y a père et fils là-bas qui s'en mettent plein
Plein la tronche en GTB. Oh là là. Ludo, il va me voir faire les vidéos sur la piste, il va me disputer. Ludo, on est 3. Si j'ai quelqu'un ou si je me blesse, je m'en prendrai qu'à moi. Et puis ils font vraiment attention à moi aussi. Michel et Esteban, avec qui je roule aujourd'hui. Alors, en fait, il faut avoir confiance en la machine, dans les courbes. Je suis tenté de donner un petit coup de frein pour la ralentir, mais il n'y a pas besoin. Elle est partie légèrement à droite, on l'a vu là. Il faut que je refasse un petit réglage au niveau de l'équilibrage des freins, au niveau de la tension des câbles. Du coup, maintenant je sais qu'elle part légèrement à droite, donc je compense avec le volant. Qu'est-ce que c'est beau à avoir roulé. Je n'ai plus de batterie sur la caméra. On en reparlera de la caméra. La Insta360, c'est pas la caméra elle-même, c'est les batteries que j'ai achetées en plus. Le run, il a fait au moins 20-25 minutes, je pense. Ça n'en finissait pas, du coup j'ai arrêté parce qu'il commençait à être tard. Le moteur, on est à 58 degrés. Ça ne chauffe pas. J'ai réussi à bien pousser sur la ligne droite là.